je suis aujourd'hui avec Gérard Wolf, un spécialiste des fleurs de Bach, qui va vous expliquer la différence entre les fleurs de Bach et l'homéopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie, etc. Je lui laisse la parole. Le docteur Bach donc a découvert 38 plantes à fleurs et qu'il prépare selon une méthode tout à fait propre, originale et simple, qui est extrêmement différente donc dans son procédé de celle de l'homéopathie et de celle de la phytothérapie ou de l'aromathérapie en général. L'aromathérapie est obtenue, en tout cas les produits de l'aromathérapie sont obtenus par distillation. Ça signifie qu'en général il faut un alambic de grande contenance, que les gens qui font de l'aromathérapie, donc qui fabriquent des huiles essentielles, vont chercher quelques dizaines ou centaines de kilos de végétaux d'une espèce qu'ils enfournent donc dans l'alambic et au bout d'un certain temps de cuisson, à la fois des racines, des tiges, des fleurs, des sommités fleuries, on finit par avoir au bout du petit serpentin de l'alambic quelques gouttes extrêmement précieuses donc de produits, d'huile essentielle. Donc en aromathérapie, on prend beaucoup à la nature pour obtenir très peu, c'est-à-dire des choses qui sont un peu rares et un peu précieuses, bien entendu, quel que soit le végétal d'où on est parti. En homéopathie, pour fabriquer donc un remède homéopathique, on procède bien entendu classiquement, on va parler par exemple des remèdes à base de végétaux, par dilution successive une fois qu'on a réalisé donc la première dynamisation. C'est-à-dire qu'on va prendre soit la racine, soit la fleur, soit les feuilles, qu'on va pilonner dans un mortier pendant une vingtaine de minutes par exemple, puis ensuite on va prendre 1 gramme de cette mixture qu'on va étendre d'un lait sucré, qu'on va également mélanger pendant une vingtaine de minutes, puis après on va reprendre 1 gramme de cette substance qu'on va étendre d'eau, et ainsi de suite. Donc ce qui veut dire qu'on aura des dilutions dans lesquelles, au bout du compte, on aura très peu de principes actifs. Pour les fleurs de Bach, dans la méthode classique donc, du docteur Bach, on sait que la méthode de fabrication se fait en coupant des fleurs un matin de bonne heure et qu'on va prendre par exemple un bol, on va dire un réceptacle en verre, un bol qu'on va remplir d'eau pure, d'eau fraîche, et on va faire flotter ces fleurs à la surface du bol qu'on va laisser au soleil, un soleil montant entre par exemple 9h et 13h. Et donc il nous faut 3 ou 4 heures de plein soleil avec aucune ombre portée donc sur le bol. Au bout du compte, on recueillera l'eau qu'on fixera derrière avec un alcool dans la même quantité l'alcool que l'eau florale qu'on aura recueillie. L'eau étant bien entendu chargée à ce moment-là des principes et des vertus, donc des fleurs qu'on sera venu réaliser. Donc entre ces 3 différentes possibilités, toutes les 3 assez naturelles, bien entendu, on peut considérer que la concentration de principes actifs la plus importante se trouve dans les huiles essentielles. Puis ensuite, la concentration de principes actifs après les huiles essentielles la plus importante, mais pas au même niveau de traitement, se trouve dans les fleurs de Bach par rapport à l'homéopathie. La première dilution homéopathique est souvent une dilution dite au 1 pour 100 000, c'est-à-dire qu'on a très peu de principe de poids véritablement, encore une fois, d'un remède homéopathique. Dans les fleurs de Bach, on va dire qu'on a au minimum 400 fois plus de principes actifs qu'en homéopathie. Bach, le docteur Bach a donc choisi cette méthode, lui qui était homéopathe. Il a décidé donc dans le traitement des émotions, dans les traitements qui permettent de modifier les états de conscience ou les états psychologiques, il fallait malgré tout un minimum de principes actifs optimum pour y arriver simplement. Donc la nécessité de la dilution par exemple au 1/250e ou au 1/300e, bon, qui est à peu près la même, est absolument nécessaire. En mettre beaucoup moins, c'est se priver sans aucune raison, sauf peut-être des raisons financières, mais qui ne rentrent pas en ligne de compte, bien entendu, de toute l'efficacité naturelle des fleurs de Bach.